Mais que nous prions pour ce moment. Que Dieu parle à nos cœurs, que Dieu nous visite dans une manière particulière. Mais que nous levons nos voix et commençons à prier. Commençons à prier à Dieu. Nous prions à Dieu. Nous prions à Dieu. Dis Dieu, parle à moi ce matin, fortifie-moi ce matin. Viens me fortifier encore ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je m'abandonne à toi. Oh Jésus, je me remets à toi. Oh Jésus, Je ne désire rien que d'être entre tes mains, que d'être auprès de toi. Je m'abandonne à toi. Oh Jésus, Ce matin, je me remets à toi. oh Jésus, Je ne désire rien que d'être entre tes mains, que d'être auprès de toi. Accepte mes souffrances. oh Jésus, Accueille mes malchances, Seigneur. oh Jésus, Et ce désir immense en moi, vivre en transparent, désormais près de toi. Oui, je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Oh Jésus, Ce matin, je me remets à toi. Oh Jésus, je ne désire rien que d'être entre tes mains, que d'être auprès de toi. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Oh Jésus, je me remets à toi. Oh Jésus, je ne désire rien que d'être entre tes mains, que d'être auprès de toi. Que tu prends ta place au milieu de nous ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Père, nous te crions que ta présence sature cette atmosphère. Comme nous sommes disposés à t'écouter, viens nous parler, viens nous encourager, viens nous fortifier davantage. Et son nom puissant de Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce que l'Assemblée peut acclamer très fort le Seigneur? Alléluia. Merci beaucoup, groupe musical. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous pouvons prendre notre place. S'il vous plaît. Qui est dans la joie pour être dans la présence du Seigneur ce matin? Oh, qui est dans la joie ce matin? Nous bénissons le Seigneur pour la grâce et les privilèges qu'il nous accorde chaque jour pour se retrouver. C'est la grâce
Alléluia. Si aujourd'hui, ta soeur ou bien ton frère à côté de toi, c'est la grâce. Alléluia. Est-ce que vous pouvez m'aider à regarder la personne à côté de vous, dire que je suis content que tu sois à côté de moi. Alléluia. Vous pouvez le regarder encore une fois et vous le faites un petit sourire. Smile. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, ce matin, la parole que Dieu a mis dans mon cœur pour nous partager, je l'ai intitulé « Lorsque Dieu semble éloigné ». Lorsque Dieu semble éloigné. Est-ce que vous pouvez m'aider encore une fois à dire à la personne à côté de toi, lorsque Dieu semble éloigné? Tu dis encore à une autre personne, lorsque Dieu semble éloigné. Alléluia. Quand je lançais ce thème, peut-être on pose des questions. Est-ce que Dieu vraiment c'est loin de nous? Bien, mes frères et sœurs, parfois dans notre marche avec le Seigneur, il semble que Dieu est très loin de nous. Il semble que Dieu n'est plus avec nous. Ça, c'est notre perception. La façon que nous voyons les choses. La façon que nous sentons. Nous pouvons interpréter que Dieu a. Il pense que Dieu m'a abandonné. Il pense que Dieu n'est plus avec moi. Si Dieu est avec moi, alors mais pourquoi ces choses m'arrivent? Si Dieu est avec moi, alors pourquoi il ne m'exauce pas? Si Dieu est avec moi, mais pourquoi ces choses se passent dans ma famille? Qui ai prié plusieurs fois, mais je ne vois pas les ossements de Dieu. Qui ai crié, j'ai jeûné, j'ai tout fait, mais je ne vois pas que Dieu agit. Bien-aimés, parfois dans notre vie chrétienne, dans notre marche avec le Seigneur, il semble que Dieu est un peu silencieux à nos prières, à nos besoins. Dieu reste toujours Dieu, malgré tout. Alléluia. Dieu reste toujours tout puissant, malgré tout. Dieu reste toujours souverain, malgré tout. Si jamais ça nous arrive, que nos prières n'ont pas entendu, c'est comme si Dieu est très loin de nous. C'est comme si Dieu nous a abandonnés. On voyait à côté nos frères, nos sœurs qui témoignent la grandeur de Dieu. Qui viennent témoigner la bénédiction de Dieu dans les vies. On voit comment Dieu agit dans les vies. Mais alors on pose des questions, mais Dieu, qu'est-ce que tu fais aussi dans ma vie? Qu'est-ce que tu fais dans ma vie? Bon, il était même là avant l'arrivée même de tel frère dans cette église. Il m'a même trouvé dans ce lieu. Nous avons prié ensemble. D'ailleurs, même il a pris plus. Il jeûne plus. Mais alors pourquoi tu ne m'exauces pas? Mais alors pourquoi il ne voit pas les ossements, il ne voit pas ta puissance agir dans ce sujet, dans ma vie? Bien, mais parfois nous nous trouvons dans cette situation. Nous nous trouvons dans cette situation. Mais bien aimé, le fait que nous n'entendons pas la voix de Dieu, ça ne montre pas que Dieu nous a abandonnés. Il nous a promis qu'il serait toujours avec vous jusqu'à la fin du jour. Voilà la parole de Dieu. Il dit, il serait toujours avec vous. Même si vous ne sentez pas
ma présence, je suis toujours avec vous. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, ce matin, j'aimerais juste encourager quelqu'un qui est ici, qui est au bout d'abandonner, qui est au bout de laisser tout passer. Bien-aimé, ce n'est pas trop tard. Bien-aimé, Dieu ne t'a pas abandonné. Il est toujours auprès. Alléluia. Il est toujours à côté. Il veille toujours sur toi. Sa main est toujours sur toi. Mais lui qui connaît le projet, il a formé pour toi. Et Dieu, il est fidèle à tout ce qu'il commence. Il veille sur ça pour finir. Alléluia. Ce matin, j'aimerais encourager quelqu'un qui est assis. J'aimerais encourager quelqu'un qui est en train d'écouter la parole de Dieu. Pour vous dire que Dieu est toujours avec toi. Bon, je ne sais pas ce que tu es en train de traverser ces derniers jours. Et c'est parce que qui te trouble. Et c'est parce que qui te dérange. Et ce n'est pas votre fardeau. C'est parce que qui te pèse. Qui t'empêche à avancer dans votre vie spirituelle. Dans votre vie professionnelle. À l'école, ce n'est pas les soucis que vous êtes en train de traverser. Mais il y a une bonne nouvelle pour nous ce matin. Que Dieu est avec nous. Alléluia. Dieu est à côté. Il voit tout ce qui se passe dans ta vie. Le fait que tu ne vois pas son exaucement, ça ne veut pas dire qu'il t'a abandonné. Le fait que tu ne vois pas sa main agir, ça veut dire que Dieu t'a abandonné. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu reste toujours souverain. Il reste toujours souverain. Il reste toujours souverain. Et il nous aime toujours. Et son amour, alléluia, est si fort pour nous. Amen. Alors ne te décourage pas. Il ne faut pas abandonner la voie du Seigneur. Il ne faut pas abandonner le chemin du Seigneur. Il ne faut pas abandonner. De prier et de persévérer. Bien mes frères et sœurs, tous ceux qui arrêtent, qui s'abandonnent, n'achèvent pas les objectifs. N'abandonnez pas le chemin. N'abandonnez pas l'assemblée. Parce que tu passes dans un moment difficile. Il ne faut pas éloigner de l'assemblée là où Dieu t'a mis. Là où tu trouves le confort. Là où tu trouves la force pour persévérer. Là où tu es encouragé. Là où tu es fortifié. Dans sa présence. C'est là où nous sommes fortifiés à avancer. C'est là où notre foi est renouvelée. Bien-aimés, il ne faut pas abandonner. Alléluia, l'assemblée que Dieu t'a mis. Juste parce que tu passes un moment difficile. Juste parce que tu ne comprends pas la façon que Dieu agit. Juste parce que ça semble que Dieu est éloigné. Ça semble que Dieu m'a abandonné. Ça semble que Dieu ne m'écoute plus. Ça semble que Dieu est fâché contre moi. Revenez, alléluia, auprès de lui, bien-aimés frères et sœurs. Parce que Dieu n'est pas encore fini avec toi. Dieu n'est pas encore fini avec toi. Tes dossiers est toujours devant lui. Il est en train de mettre les choses en place, alléluia, pour manifester sa puissance dans ta vie. Si et seulement si tu vas persévérer encore, et si et seulement si tu vas demeurer fidèle à lui,
Et si et seulement si tu vas rester auprès de lui, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la grandeur de Dieu. Tu verras la puissance de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, parfois Dieu reste silencieux juste pour voir l'état de notre cœur. Parfois Dieu reste éloigné juste pour voir si vraiment ma fille, si vraiment mon fils a la confiance en moi. Oui, il dit, Seigneur, Seigneur, c'est à toi que j'ai mis ma confiance. Je crois que tu es si capable. Tu agis puissamment dans ma vie. Je sais que tu es si capable. Tout toucher, alléluia, pour arranger les situations qui persistent dans ma famille que j'ai pris jour et nuit. Je crois en toi. Bien-aimés, ce n'est pas seulement suffisant pour croire en Dieu. On dit que nous croyons en Dieu. Oui, mais alors si nous vraiment croyons en Dieu, Dieu va mettre notre foi à l'épreuve. Dieu va mettre notre foi à l'épreuve pour montrer vraiment si nous croyons en lui ou pas. Parfois Dieu reste silencieux juste pour voir l'état de notre cœur. Juste pour tester notre loyauté, alléluia, à sa parole. Tester notre fidélité à lui. Si nous allons toujours rester auprès de lui ou pas. La Bible nous fait comprendre. En 1 roi 19, le prophète Élie, après avoir fait le grand miracle dans son ministère, il vient de faire tomber le feu du ciel pour consommer, alléluia, l'auteur, et tuer le prophète de Baal. La Bible fait comprendre que Jézabel avait cherché à le tuer. Et il est fouillé très loin. Un grand prophète, utilisé puissamment par Dieu, rempli des onctions divines de Dieu. À son époque, les gens avaient peur de lui. Un prophète qui peut faire tomber, alléluia, le feu du ciel. Très puissant. Mais arrivé un moment dans sa vie, bien aimé, il cherchait la mort. Il voulait seulement mourir parce que c'était trop sur lui. C'était trop. Il n'arrivait pas à consommer la pression à cause d'une femme qui s'appelle Jézabel, qui cherchait à le tuer. La Bible nous fait comprendre que Dieu l'avait amené dans un lieu. Si nous lisons 1 roi 19, à partir du 9, la Bible dit, arrivé quand Élie, il dit, arrivé à Mont Hérode, Élie entre dans la grotte et il passe la nuit à cet endroit. Le Seigneur lui adresse sa parole. Il dit, pourquoi tu es ici, Élie? Élie répond, Seigneur, tu es le souverain. J'ai pour toi un amour brûlant. Brûlant. Mais les Israélites ont abandonné ton alliance. Ils ont détruit tes autels. Ils ont tué tes prophètes. Moi seul, je suis resté. Et il veut prendre ma vie. Le Seigneur lui dit, sors d'ici.
va dans les montagnes attendre ma présence. Moi, le Seigneur, je vais passer. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à dire à la personne à côté de lui? Faut le dire. Va dans les montagnes attendre ma présence. Alléluia. Attendre ma présence. C'est ce que Dieu dit à Élie. Il dit, sors d'ici. Va dans la montagne. Attends ma présence. Moi, le Seigneur, je vais passer. Un moment très compliqué dans sa vie. Alors, il entend la voix de Dieu. Quand lui-même, il cherchait la mort, Dieu dit, sors d'ici. Va dans la montagne. Attends ma présence. Moi, le Seigneur, je vais passer. Moi, le Seigneur, ça c'est la parole que Dieu avait donnée à Élie. Un moment compliqué. Dieu dit, attends ma présence. Attends le moment où moi, je vais passer. Parce que dans mon agenda, il y a un moment fixé pour te visiter. Alléluia. Il y a un moment précis pour intervenir à ta situation. Il y a un moment précis pour t'exaucer. Mais avant l'exaucement, va dans les montagnes et attends ma présence. Dis le Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs, toutes choses qui ont le commencement à la fin. Si tu es en train de traverser, alléluia, situation qui te dépasse, parce que ça a commencé, il y a une date d'expiration. La date d'expiration va bientôt venir. Et tu verras la gloire du Seigneur. Il dit, va dans les montagnes, attends ma présence. Si tu continues, il dit d'abord, il dit tout d'abord, avant l'arrivée du Seigneur, un vent violent. Avant l'arrivée du Seigneur, un vent violent se met à souffler. Ils font les montagnes et ils cassent les rochers. Mais le Seigneur n'est pas dans le vent. Alléluia. Après le vent, il y a un tremblement de terre. Mais le Seigneur n'est pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, il y a un feu. Mais le Seigneur n'est pas dans le feu. Après le feu, il y a un bruit d'un souffle léger. Quand Élie entend, il se cache le visage avec son vêtement. Il sort et se tient à l'entrée de la grotte. Alors il entend une voix. Il dit, qu'est-ce que tu fais ici, Élie? Bien-aimé, Dieu l'a dit, va dans les montagnes et attends ma présence. Mais en attendant la présence de Dieu, voici ce qui s'est présenté. D'abord, il y avait un vent violent. Le vent violent qui vient. Mais la Bible dit, Dieu n'est pas dedans. Un vent violent qui vient
Pendant que Élie avait reçu la parole de Dieu, d'attendre, l'attendre. Maintenant, un vent violent vient. Mais Dieu n'est pas dedans. Bien-aimés, si nous lisons la Bible nous fait comprendre en Acte 2, l'arrivée du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu est venu comme un vent violent. Mais dans ce contexte, le vent violent, Dieu n'est pas dedans. Après le vent violent, un tremblement de terre, mais Dieu n'est pas dedans. Et après un feu. Feu. Dieu, Élie lui-même, il avait fait tomber le feu pour consumer les gens. Il avait une fait comprendre que Dieu n'est pas dedans. Qu'est-ce que Dieu est en train d'apprendre à Élie dans cet instant? Bien-aimés, lorsque nous sommes en train d'attendre la face de Dieu, on doit faire attention. On doit faire attention qu'il ait entendu. On doit faire attention à ce que nous entendons. On doit faire attention à ce que les gens nous disent. On doit faire attention à ce qui se passe autour de nous. Parfois, il y a beaucoup de distractions. Nous pouvons même entendre une parole qui semble comme ces directives de Dieu, alors que Dieu n'est pas dedans. Alors que Dieu nous a rien dit. Lorsque nous passons lorsque nous sommes dans l'attente de Dieu, nous devons faire attention à ce que nous entendons. Bien-aimés frères et sœurs. Lorsque le moment est pressé, lorsque ce semble que tu es en retard de ce que tu vas faire, lorsque tu sais que non, il faut qu'il y agisse, parce que le temps passe. Je vois autour de moi, il n'y a pas assez de temps. Mais alors que Dieu n'est pas encore manifesté, tu es dans l'attente. Bien-aimés frères et sœurs, fais attention de ce que tu entends. Fais attention de ce que les gens te disent. Fais attention sur tous les conseils que les frères et les sœurs te donnent. Un seul mistake peut gâcher tout. Lorsque nous voyons la vie de Saül, Saül normalement doit amener son peuple pour aller battre contre les Philistins. Les Philistins étaient devant lui. Lui aussi, il est là. Avec l'ami, son ami, l'ami d'Israël. À Gilgal, les Philistins est juste en face de lui. Il s'apprête. Mais Saül avait reçu l'instruction de Samuel, le prophète Samuel, que tu attends qu'il vienne dans 7 jours. Il vient. Et là où il avait fait le sacrifice. Parce que normalement, dans les coutumes, avant d'entrer dans la guerre, il faut l'approbation de Dieu. Que Dieu là doit le conduire. Il doit entendre ce que Dieu dit. Si Dieu dit, oui, vas-y. Il t'a donné tes ennemis. Vous serez heureux. C'est sous base de cette parole qu'ils vont aller dans la guerre. Et Samuel avait donné cette parole. Attends-moi 7 jours, je vais venir. Après 7 jours, le prophète Samuel n'était pas là. Les gens, les Philistins, les amis ont commencé à se disperser. Tout le monde regarde Saül, le roi. Il était sous la pression. Alors il doit agir normalement. Agir pour plaire les gens. Mais en agissant, il avait mal agi. Il avait fait ce que normalement il ne devrait pas le faire. La Bible fait comprendre, après avoir offert les sacrifices qui est réservé à l'homme de Dieu, Samuel est venu. Il a dit, qu'est-ce que tu vas faire?
que tu vas faire? Et ça leur répond, j'ai vu que les soldats m'abandonnent et qu'ils partaient de tous côtés. Et toi-même, tu n'es pas venu au rendez-vous au moment fixé. Et les Philistins se sont assemblés à Mekmas. Je me suis dit, maintenant les Philistins vont venir nous attaquer au Gilgal. Et ils n'ont rien fait pour obtenir la faveur du Seigneur. C'est pourquoi j'ai décidé d'offrir moi-même le sacrifice complet. Alors Samuel va le dire, tu as agi comme un fou. Tu n'as pas obéi au commandement que le Seigneur, ton Dieu, t'a donné. Si tu l'avais fait, le Seigneur aurait permis que pour toujours quelqu'un de ta famille soit roi en Israël. Mais maintenant, tu ne pourrais pas rester roi. Tu n'as pas obéi à l'ordre du Seigneur. Alors, le Seigneur a cherché un homme qui lui plaît pour l'établir comme chef de son peuple. Bien-aimés, nous devons faire attention lorsque nous sommes en train d'attendre. Lorsque Dieu semble silencieux, ce que nous faisons est très important. Bien-aimés, il faut que nous fassions comme Moïse. Il dit, si on n'entend pas ta voix, nous ne bougeons pas. Alléluia. Si tu ne m'appelles pas, si tu ne me parles pas, je ne fais rien. Parfois, lorsque tout est compliqué, parfois lorsque nous sommes sous la pression d'agir, c'est là où nous allons entendre beaucoup de conseils. Beaucoup de conseils qui viennent à gauche, à droite. Ah, dans cette situation, c'est comme ça que tu dois faire. Mais tu dois faire comme ça. Mais c'est comme ça que tout le monde fait pour réussir. Mais c'est ce que Dieu a dit. Dieu teste toujours notre fidélité. Si tu vas rester toujours fidèle à sa parole, si tu vas entendre, parce qu'il dit, mes brebis connaissent ma voix. Bien-aimé, si tu n'as pas encore entendu la voix de Dieu, par rapport à cette situation, reste toujours attaché et fidèle à lui. Alléluia. Si tu n'as pas encore discerné les directions de Dieu, ne te précipite pas à prendre des décisions. Que ta décision soit basée sur la conviction de Dieu. Que ta décision soit basée sur la parole que tu as reçue de Dieu. Et que tu es sûr que non, cette parole vient de Dieu parce que je connais la voix de Dieu. Il y avait un pasteur qui devait prêcher. Et normalement, il a l'habitude de chercher la face de Dieu avant la prédication. À chaque fois, il passe le temps dans la prière. Que Dieu le parle avant de préparer le message. Il y avait un jour, en priant, Dieu ne dit rien. Mais qu'est-ce que se passe? Mais Dieu, chaque fois, il prie, Dieu les ose. Mais il prie, Dieu ne dit rien. Dieu lui parle d'autre chose. Mais concernant les messages, Dieu est silencieux. Ah. C'est samedi, c'est dimanche qu'il doit prêcher. Mais Dieu, quand même, c'est samedi. Il doit prêcher le lendemain. Aucun message. Et l'homme de Dieu va commencer à prier. Il dit, non, Dieu, tu dois me parler.
Et l'homme de Dieu avait la tentation pour aller fouiller son note, parce que la prédication, quand même, l'homme de Dieu, il a l'habitude de prêcher. Il peut trouver facilement les paroles de Dieu pour prêcher. Mais est-ce que c'est la parole que Dieu a mis dans son cœur pour communiquer à son peuple? Pour la fidélité de l'homme de Dieu. Il a commencé à prier, chercher la face de Dieu. Et en priant, et la parole de Dieu est venue dans son cœur. Premièrement, il dit, j'ai testé et j'ai vu ta fidélité attachée à ma parole. Il dit, j'ai vu ta fidélité. J'ai vu ta fidélité. Tu n'as pas avancé à chercher tes propres paroles, mais tu as voulu entendre ma parole avant de procéder. C'est là où Dieu directement l'a communiqué sa parole. Et l'homme de Dieu était content. Bien-aimés frères et sœurs, quelle que soit la pression, quelle que soit la pression que nous pouvons avoir, quelle que soit la circonstance que nous pouvons traverser, nous devons rester toujours attachés à la parole de Dieu. Si Dieu ne parle pas, nous ne bougeons pas. Si Dieu n'agissons pas, nous ne faisons rien. Nous allons prier. Ce n'est pas à qui ces paroles adressent. Mais je suis convaincu, alléluia, que Dieu est en train de communiquer à quelqu'un ici. Que Dieu est en train de parler à quelqu'un ici. Mais ce n'est pas à qui. Mais je suis convaincu. Et je ne sais pas l'état de ta situation. Je ne sais pas l'état de ton problème. Et je ne sais pas à quel niveau que tu as maintenant. De prendre les choses à tes propres mains. Dis, j'ai entendu Dieu, mais c'est comme si Dieu t'a. Maintenant, il veut faire les choses moi-même. Mais bien aimé, fais attention. Mais bien aimé, fais attention. Mais bien aimé, fais attention. Dieu est toujours là. Peut-être le silence de Dieu, ce n'est pas dire que Dieu t'a abandonné. Parfois, c'est juste pour voir. Si tu crois vraiment, si tu crois vraiment, si tu crois vraiment. Parfois aussi, Dieu prend son temps. Parce que ce qu'il est en train de préparer pour toi est si grand. Et il doit te préparer, alléluia, pour cela. Il doit te préparer pour cela. Tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que Dieu fait est bon. On dit Dieu a toujours raison. Il a toujours raison. Dieu a toujours raison. Il aimerait que nous prions pour notre foi. Que Dieu donne-moi la grâce pour rester toujours, alléluia, auprès de toi. Malgré tout. J'ai confiance en toi. Et même si ça tarde, il reste toujours fidèle. Je t'attends, alléluia. Je t'attends parce que je sais que tu es un Dieu fidèle. Je sais que si tu promets, tu es capable de faire. Nous allons prier pour notre foi. Nous allons prier pour notre foi. Nous allons prier pour notre foi. Que Dieu dit, Dieu, fortifie-moi davantage. Fortifie-moi davantage, Dieu. Pour persévérer. Pour demeurer fidèle. Demeurer fidèle à toi. Demeurer fidèle à ta parole. Demeurer fidèle à toi. Prions au nom puissant de Jésus-Christ.
Est-ce que le groupe musical peut me rejoindre, s'il vous plaît? Et est-ce que si l'assemblée peut tenir debout, nous allons passer un bref moment dans la prière. Alléluia. 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 Nous allons faire cette chanson comme une prière. Qui dit, Dieu, il m'abandonne à toi. Quelles que soient les circonstances. Je m'abandonne à toi. C'est toi qui as choisi de te suivre. C'est toi qui as décidé, alléluia, pour te suivre. Et il que nous chantons avec le groupe musical comme une prière à Dieu. Et que cette parole soit sincère. Que cette parole vienne des plus profonds de nos cœurs envers le Seigneur comme une prière. Et laissez Dieu te fortifier. Laissez Dieu, alléluia, te remplir avec son esprit qui va te fortifier davantage à persévérer. Alléluia, dans notre marche avec lui, nous prions. Chantons avec le groupe musical. Hey Jésus, oh Jésus, ce matin je me remets à toi. Je me remets à toi. Oh Jésus, oh Jésus, je ne désire rien. Si ce n'est pas être dans tes mains. Oh, ah, telle est notre prière, tel est notre désir. Je m'abandonne à toi. Oh Jésus, je me remets à toi. Oh Jésus, ah, que tu révèles notre force au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, est-ce que l'adorateur ce matin peut s'abandonner à Dieu? Je m'abandonne à toi. Oui, je m'abandonne. Oh Jésus, je me remets à toi. Oh Jésus, je ne désire rien que d'être entre tes mains, que d'être auprès de toi. Cette vie que je traverse maintenant. Oh, Seigneur, moi je me remets à toi, Yeshua, sans rien retenir, Seigneur. Alors je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. je m'abandonne à toi. Oh Jésus.
La Bible dit, il dit, car je connais le projet que j'ai formé sur vous, dit l'Éternel. Les projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Nous prions, tu puisses nous fortifier encore ce matin à persévérer. Alléluia. À fixer les yeux sur toi. Fixer les yeux sur toi. À fixer les yeux sur toi. En sortant ici, nous allons sortir fortifiés en nom puissant de Jésus-Christ pour surmonter tout, alléluia, tout défi, tout ce que l'ennemi peut nous présenter. Nous sortons ici encouragés, alléluia, pour rester fidèles à toi. Merci, alléluia, pour ta force ce matin. Que ton nom soit glorifié. Son nom puissant de Jésus-Christ. Que nous avons ainsi prié. Amen. Alors que le prédicateur a parlé il a prié, mais je demanderai à quelqu'un, là où tu es, tu peux juste tenir ton voisin. Oui. Il y a des moments où tu n'as pas toi-même la force pour prier. Le Seigneur a mis à nos côtés de gens qui peuvent prier pour nous lorsque nous sommes au plus bas que terre. Alors, je ne sais pas quelle situation trouble ton voisin, mais peut-être que ta prière peut changer quelque chose dans la vie de ton voisin, de ta voisine. Que tes vives eaux, juste tu vas prier. Tu vas intercéder pour ton voisin en ce matin. Que tes vives eaux prie comme si c'était toi. Prie comme si c'était toi. Peut-être que c'est la maladie, peut-être que c'est quelque chose qui lui dépasse lui. Mais toi, tu as le Saint-Esprit. Inonde mon âme, que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle. Chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux, à tes pieds je dépose. Mes soucis, mes fardeaux, à tes pieds, oh Jésus, oh Seigneur, soutiens-nous, soutiens la foi de ma soeur, soutiens la foi, oh Jésus. Oh, peut-être qu'on a diagnostiqué un truc qui lui dépasse, peut-être que la nouvelle est en train de le tétaniser, mais je sais qu'il y a un Dieu dans le ciel qui sait entendre, il répond lorsqu'on l'appelle. Il répond lorsque l'appelle.
Alléluia. Tu vas dire au Seigneur merci. Merci de passer dans ta maison. Merci de passer maintenant. Jésus, Jésus, Jésus. Est-ce que tu peux crier le nom de Jésus? Dernière fois. Esprit de Dieu, Esprit de feu, Esprit de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur? Alors, tu peux prendre place. Amen. Ok, on va recevoir le Respo Mawena. Il va nous passer les annonces. Restons attentifs aux annonces. Merci. Amen. Alléluia. Alléluia. Bonjour, bonjour à tous dans le nom du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse tout un chacun d'entre nous, qu'il bénisse sa parole dans nos cœurs et que cela puisse nous fortifier, nous